Il me reste assez peu de batterie, mais je vais, histoire de l'épuiser jusqu'au bout pour être sûr de me forcer à aller la brancher, je vais commencer une vidéo, c'est pas grave, je fusionnerai si je suis coupé avant la fin. Je vais discuter un point technique en fait. Donc moi je suis, je l'ai déjà dit, pour reconnaître l'islam comme un crime contre l'humanité, une maladie psychiatrique grave, un fléau de santé publique, d'autant que c'est un handicap moteur, et pas seulement psychiatrique, qui est généré par l'intoxication à l'islam. C'est l'incapacité de garder ses récepteurs du féminin, de la gloire du féminin précisément. Donc on est handicapé, hein, mais au sens moteur, c'est pas, voilà. Alors après la reconstruction, je sais pas vraiment examiné, je suis pas chirurgien, et une mafia pédocriminelle. Donc de ce côté-là, je ne varierai pas, c'est le résultat d'une longue enquête. Par contre, il m'arrive souvent d'intervenir à droite à gauche, de participer à des spaces, beaucoup moins maintenant parce que c'est un peu épuisant et puis c'est un peu, ça radote quoi, des spaces musulmans. Je préfère les enregistrer et classer les propos, mais il m'arrive souvent de défendre des gens, soit qui sont des musulmans modérés, soit des gens qui recommandent des solutions qui ne marcheront pas, et ça peut paraître bizarre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai posté une vidéo trollique, enfin, trollique au sens que, méthodologiquement, comme un peu mes vidéos Dieu a créé les juifs à son image, hein, je suis sur le même rail algorithmique quand je fais ça, pour défendre Soukena, qui se dit musulmane, et qui affronte l'islam littéraliste. Évidemment, c'est elle qui a tort sur l'islam. L'islam est une monstruosité et elle a raison de dénoncer la monstruosité de ces gens. Par contre, elle dit qu'ils ne sont pas de bons musulmans. Là, évidemment, elle se trompe. Mais je l'ai défendue quand même, parce qu'elle a été attaquée par un compte patenté, d'ailleurs, très très connu comme compte antisémite, et comme compte, enfin, c'est pas le côté antisémite, c'est pas la seule chose, comme compte qui fait de l'apologie du terrorisme continuellement et avec un petit air, voilà. Et je donnerai pas son nom parce que c'est pas très intéressant, de toute façon tout le monde le connaît. Et elle a, ce compte qui fait pas mal de vues, et qui n'existe d'ailleurs que pour faire des vues, hein, c'est de l'aveu même de son autrice, a attaqué Soukena, et donc moi j'ai fait une vidéo, j'ai aucune importance, je suis négligeable, pour dire qu'elle mérite le prix Nobel de la paix, et effectivement ça peut décontenancer dans la mesure où elle se dit musulmane, entre guillemets modérée. Voilà, bon, moi je suis pour désorganiser dans tous les sens la puissance islamique, et donc bien que je ne crois pas à cette stratégie de la réforme en interne de l'islam, et je pense que je suis un des mieux placés au monde pour avoir un diagnostic vraiment détaillé, parce que j'ai passé 5 ans à plein temps à enquêter, et en particulier à éliminer cette stratégie, à me dire qu'elle n'aboutira pas. Ça ne va pas m'empêcher sur Twitter ou ailleurs de prêter main forte à divers acteurs parce que ça contribue à faire remonter des interrogations. Voilà. En particulier, Soukena, là, maintenant, elle est attaquée beaucoup plus que certains apostats parce qu'elle a fait beaucoup de vues. Elle est marocaine, donc derrière ça, il y a aussi la rage algérienne. Hein, je rappelle, l'Algérie est portée par le syndrome de Stockholm, donc ils sont amoureux du GIA sans vraiment se l'avouer, tout en l'avouant. Enfin, c'est très compliqué, le traumatisme algérien avec l'islam. Ils sont pour un islam radical, hein, c'est un pays qui pense gagner des points en s'affichant pour l'islam radical, donc c'est assez pourri, parce qu'en fait les Algériens ils sont pas au fond d'eux, ils n'ont pas une vocation à ce point-là à être, mais ils sont dans la fuite en avant avec la peur de l'enfer, et puis ils mélangent leur culture, leurs us et coutumes, enfin voilà. Donc du coup j'ai défendu Soukena de la même manière que il me semble important de rappeler que l'islam s'écroulera pas, sauf en explosant de lui-même, éventuellement grâce à des attaques extérieures, les nôtres, les islamo-critiques, etc. Mais s'il s'écroule, ce sera grâce aux femmes et aux musulmanes. Donc je vais terminer la vidéo, c'est bon, apparemment j'ai assez de batterie. Je vais terminer la vidéo par ce concept. La femme musulmane, elle, n'est pas concernée par le handicap islamique, mais du coup elle en est directement victime. Pourquoi elle défend l'islam? Alors, pour deux raisons. Il y a des raisons identitaires dont j'aime pas m'occuper parce que tout le monde comprend ça. On défend ses grands-parents, ses parents, voilà, c'est une défense affective de sa communauté. C'est un mécanisme rageux connu qui existe presque chez tout le monde en fait, hein, mais bon, mais additionné à la peur de l'enfer. Sauf que la femme ne pouvant pas, par définition, perdre ses récepteurs du féminin, de la gloire du féminin, sur le temps long, mais trop long, hélas, hein, mais sur le temps long, elle est aujourd'hui en mesure, vu le reste du monde, c'est pour ça que le reste du monde est aussi très très important et très coupable de ne toujours pas accepter les femmes, parce que c'est un élément déclencheur. Sur le temps long, la femme musulmane ne pourra qu'avoir l'impression d'être zoophile, ou je sais pas quel mot je pourrais choisir, en se tournant, enfin en disant, moi finalement j'aime bien les musulmans, c'est des bestiaux.
ok. Oui, mais aimer des bestiaux, c'est de la zoophilie. Évidemment, c'est pas forcément, c'est un fantasme, hein, qui vient, en fait, qui est utilisé par la femme musulmane pour se maintenir son déni que l'islam la maltraite. Okay. Là, elle n'existe pas en islam, la femme. C'est aussi simple que ça. Le Coran en parle à la troisième personne. Il n'y a pas un seul verset. Le Coran oublie tout. Oublie totalement d'évoquer à quoi pourrait ressembler le paradis pour les femmes. Des hadiths disent que de toute façon elles iront en enfer, ou pour la plupart, etc. Enfin bref, Et puis la Sunna a essayé de réparer le Coran en essayant d'inventer un truc pour les femmes, c'est un vrai fiasco. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils disent qu'elle va retrouver Mouloud au paradis. Après, cette bien fait maltraitée par lui toute sa vie, elle va le retrouver au paradis. Enfin, je sais pas si vous imaginez. D'une manière générale, la femme, le féminin, enfin la femme même musulmane, a vocation à s'interroger sur le temps long. Alors évidemment, c'est très dur de s'apercevoir qu'on soutient des monstres, ou des monstres potentiels, des monstres masculins, mais la courbe est ascendante, c'est-à-dire elle ne va plus jamais s'arrêter. Les femmes musulmanes voient bien, puisqu'elles sont premières loges, et elles subissent les tortures que leur infligent les hommes musulmans, qui, je le rappelle, sont des bestiaux, sont handicapés. Ok, c'est-à-dire qu'ils ne font même pas ça en pensant mal faire. C'est très spécial. Et elle se laisse torturer, violer, parce qu'en islam, le mariage des fillettes est autorisé, en disant c'est Allah qui l'a décidé, c'est ce qui permet d'aller au paradis et d'éviter l'enfer. Voilà, mais au moins le schéma il est clair, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien qui vient polluer ça. Elles se sacrifient pour l'islam. C'est-à-dire qu'à la différence de l'homme musulman, la femme musulmane est presque toujours, psychiatriquement parlant, dans la position de la djihadiste. Mais son sacrifice, c'est pas de se faire sauter avec une bombe, c'est de sacrifier sa propre personne en vue du paradis, d'accord. Donc c'est une situation qui est très carrée et qui bouge, qui va bouger, puisqu'elle repose sur la question, est-ce que l'islam ça vient de Dieu? Donc évidemment, on sait tous les non-musulmans savent que la réponse est non, et surtout on n'a pas ces handicaps mentaux qui nous empêcheraient, voilà, c'est évident en quelque sorte que c'est des idioties qui viennent pas de Dieu, mais pas forcément à cause du contenu de fond, mais aussi parce que ce sont des idioties, c'est des puérilités. Hein. Avant d'être des monstruosités, ce sont des puérilités, et ces puérilités se déclinent en monstruosité. Mais à l'analyse froide et objective, par exemple, si vous prenez que des versets gentils du Coran, qui ne sont pas dénoncés par le mouvement islamo-critique, ce sont des versets creux. Voilà, ce sont des versets d'enfants attardés. Et du coup, les femmes, elles sont directement connectées à cette partie-là de l'islam. Donc elles sont beaucoup plus claires, elles disent, voilà, on fait ça pour éviter l'enfer et aller au paradis. Alors que l'homme musulman, il est dans une situation plus hybride. Il a l'impression, quand il est con, mais ça arrive assez souvent, que l'islam est un modèle terrestre qui, en passant, lui permet de se permettre tout ce qu'il veut sur les femmes. Ok, c'est lui qui commande, il peut en avoir plusieurs, et ainsi de suite. Et chez un tas de mecs, pour eux, c'est vraiment précieux, quoi. Alors, comme ils n'accèdent pas au féminin, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils loupent. Parce que pour eux, la femme est une poupée gonflable, hein, ou la mère de leurs enfants, mais c'est un peu pareil. Et ils sont dans l'inceste permanent, parce que quand vous avez cette accroche filiale, vous percevez votre femme comme votre sœur ou votre mère, un peu. Donc on est vraiment, c'est vraiment, pour nous, on ne sait pas comment ils font, mais ce handicap leur permet de le faire sans problème. Et c'est-à-dire qu'eux, ils y voient pas d'inconvénients, et même ils y voient plein d'avantages. Et du coup, il y a toujours une interrogation, quand vous avez affaire à un homme musulman et un homme qui défend l'islam, c'est quelle est la part de lui qui a peur de l'enfer et qui veut aller au paradis, et quelle est la part de lui qui veut instrumentaliser l'islam à des fins pour ses intérêts terrestres, à savoir de commander les femmes, ok, d'être satisfait par les femmes, d'obtenir que le système force les femmes à satisfaire les hommes. C'est l'extrait que j'ai mis. Voilà. Donc pour l'homme musulman, vous aurez toujours un problème de mélange entre plusieurs intérêts, plusieurs motivations, des motivations de mafieux, de business, capturer des femmes, hein, et les consommer, et des motivations paradis, enfer. Des motivations de peur de l'enfer. Chez la femme, vous n'avez que la peur de l'enfer. Elle se sacrifie pour pas aller en enfer et pour aller au paradis, et pour aucune autre raison. Avec un petit peu de motivation identitaire, à droite, à gauche, c'est pas l'essentiel. Parce que si tu veux défendre ton identité, tu as 1000 façons de le faire quand tu es une femme. Si tu penses que l'islam est faux, tu n'es pas obligé de continuer de faire semblant d'être musulmane pour, je sais pas moi, défendre l'Algérie, le Maroc, ce que tu veux, tes grands-parents, tes traditions, etc. Un système politique ou je ne sais quoi.